Avant de commencer, j'aimerais encore préciser que tout ce que je vais parler d'aujourd'hui vient de mes connaissances et mes expériences personnelles. Je vais vous partager aujourd'hui le patrimoine autochtone Anishinaabeg plutôt que les autres nations. Quand on parle de patrimoine, on parle d'une richesse trouvée à travers d'une nation ou d'une culture. Les richesses autochtones sont abondantes. Commençons par le système de clans. Lorsque je me présente, je dis Benishin Dundem, qui veut dire je viens du clan d'oiseaux. Chacun des clans est représenté par un animal. À l'origine, il y avait 7 clans. La grue et les huards qui étaient les leaders, les ours qui étaient les guérisseurs, les poissons qui étaient les médiateurs, les martres qui étaient les guerriers, les chevreuils qui étaient les artisans de la paix et les oiseaux qui étaient les gens spirituels. Aujourd'hui, il trouve plusieurs d'autres clans qui ont été ajoutés. Voyons les gens dans notre clan comme étant partie de notre famille. Il n'est donc pas éthique d'avoir une relation intime avec quelqu'un dans votre clan. Nous voyons ces classements familiales à travers des nations, non seulement les nations Anishinaabeg. Parlons maintenant brièvement des cérémonies. Comme mentionné précédemment, le smudge est une cérémonie en soi. Par contre, elle fait aussi partie de d'autres cérémonies, comme le powwow, le round dance, le sweat lodge et la cérémonie de nom. Nos cérémonies sont destinées à rassembler et à célébrer. Il y a des centaines d'autres cérémonies que nous faisons à chaque jour. Avec les cérémonies vient la danse et les insignes. Un insigne, c'est un vêtement distinctif que nous portons lors du powwow. Avec chaque danse du powwow vient un différent insigne. Nous avons le fancy pour hommes et femmes, le traditionnel pour hommes et femmes, la robe à jingle et encore plus. Nous avons aussi un vêtement distinctif que nous portons lors des round dance, des chemises et des jupes à ruban typiquement. À travers le patrimoine autochtone, nous trouvons plusieurs choses faites à la main, incluant le perlage, les chemises et les jupes à ruban, les insignes, des robes, des instruments à musique et surtout notre fameux tambour. Lorsque nous pensons au thème de ce mois, histoire croisée le battement de nos tambours, nous devons aussi penser aux implications qui accompagnent le tambour. L'animal utilisé pour faire le visage, l'arbre utilisé pour faire le cadre, le temps passé à entretenir le tambour et de le mettre au monde, ainsi que les enseignements passés de génération en génération afin que je puisse faire mon tambour aujourd'hui. Je vous remercie grandement d'avoir entrepris ce voyage avec moi. J'ai adoré partager des petites anecdotes avec vous. J'espère que vous continuez votre recherche de connaissances à ce sujet. Je vous invite à consulter les liens ci-dessous afin d'avoir plus de connaissances. La culture Anishinaabeg, nous ne disons pas au revoir, nous disons tout simplement à la prochaine. Je vous souhaite une très belle journée de patrimoine. Bon mapi!